Alors, les amis, aujourd'hui, nous voyageons, nous partons en Italie, à Milan, voir cette magnifique Alfa Romeo, donc Speeder, qui est en fait la première version qu'on appelle aussi Duetto. C'est une voiture qui a été complètement restaurée depuis le châssis. Vous allez voir les dessous, vous allez voir les soubassements. Cette auto est incroyable. Allons voir ça. À tout de suite. Admirez la combinaison de couleurs de ce Speeder Duetto. Alors Duetto, ce qui est rigolo quand on révise un petit peu l'histoire de cette auto, c'est un nom qui a été choisi tout simplement par un client. Alfa Romeo avait lancé une sorte de concours pour trouver le nom commercial de cette voiture. Et donc par tirage au sort, c'est un client qui avait proposé Duetto qui a été sélectionné. Cette voiture s'est donc appelée Duetto. Le nom a ensuite été retiré pour un problème de plagiat, de nom commercial, etc. Mais le nom est un peu resté. Tout le monde appelle cette auto Duetto. C'est en fait une Alfa Romeo Speeder qui a été produite en plusieurs séries jusque dans le début des années 90. Ici, première série, donc avec cette arrière profilée, queue de bateau, design créé en 64 par le maestro Pininfarina, qui en a fait tellement des chefs-d'œuvre qu'on ne cite plus son nom, on n'explique plus son travail, mais regardez le coup de crayon, cette ligne de fuite, magnifique. Intérieur du compartiment moteur, complètement restauré également, comme le reste de la voiture. On voit à l'intérieur de la baie moteur a été complètement sablé et refait en même temps que l'auto. Donc on est vraiment ici sur une restauration complète. Regardez la qualité de l'auto. Donc on est 105-57, donc vous êtes sur une Alfa Romeo Speeder équipée du 1750 qui est un moteur conforme pour l'auto, donc elle est vraiment toute conforme. L'intérieur du capot moteur, le radiateur, tout ce qui est pompe à eau, alternateur, tout le moteur a été refait. Vraiment, c'est une superbe présentation. Également, donc capot fermé, on a vraiment des ajustements au niveau des jours, au niveau du capot qui sont excellents. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Le pare-brise est, vous voyez, légèrement marqué. Il est ancien parce que c'est un pare-brise qui est de 1981. Pour dire que c'est vraiment un élément ancien qui a été conservé sur cette auto. Regardez vraiment le tour de ce véhicule. L'arrière est vraiment fantastique. C'est vraiment ce qui fait la caractéristique de cette première série. Cet arrière donc très profilé. Donc on est ici sur un modèle 69 qui est la dernière année de production du modèle, pour ensuite passer à l'arrière tronqué. Voilà. Donc ici vous êtes sur la version la plus désirable entre guillemets, donc équipée du moteur 1750 de cette série, en cette couleur vous voyez crème. C'est vraiment très très joli. Également la présentation esthétique intérieure. Et les intérieurs, les entrées de porte, vous voyez, sont vraiment très soignés. Les baguettes, le marchepied, vous voyez l'entrée de porte en pied vertical, regardez. La planche de bord. Les sièges, donc ils sont en sky, comme à l'époque. Ne présentent pas de défaut. On a un volant Nardi donc, qui équipe ici l'auto. C'est très joli, c'est ces trois cadrans, donc en partie centrale de tableau de bord. Donc jauge à essence, pression d'huile et température d'eau. Les deux cadrans, les deux gros cadrans ronds devant vous. Contour à gauche, compteur de vitesse, 220 km/h à droite. Pas grand chose à dire au niveau de la présentation de cette voiture. Une auto de passionné. Alors, nous voici maintenant à bord de la Belle. Il fait grand soleil, ciel bleu, 35 degrés, un temps splendide pour rouler
le toit ouvert. Pour démarrer cette voiture, rien de plus facile. Contact, on entend tout de suite une pompe électrique. La pompe mécanique a été débranchée. Une pompe électrique envoie l'essence directement sur les carburateur. Le démarrage, quand la voiture n'a pas roulé depuis quelques semaines, va être grandement facilité. Bon, c'est une petite fiabilisation. Ensuite, pour démarrer, rien de plus simple, vous pompez un peu. Voilà. Écoutez la sonorité. Waouh. Alors, c'est une voiture qui est équipée de 4 freins à disque, une boîte 5 vitesses. Vous avez un moteur double arbac en tête, 1800 cm3. Vous êtes sur une auto qui a 2 carburateurs Weber 40. Vous avez une petite auto qui est agile. Vous pouvez rouler de manière dynamique avec. En revanche, il faut la laisser chauffer. Les Alfa ont besoin de chauffer correctement. Il faut également prendre son temps avec la boîte de vitesse, même si celle-ci est parfaite. En revanche, c'est des autos hyper maniables, hyper agiles. La prise en main, vous voyez, moi qui fais 1m92, aucun problème au niveau de la taille. Le volant, la direction est précise, la voiture roule droit. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce fameux capot, regardez, avec les globes de phare à l'avant, se faufiler, le bruit, vous voyez quand on accélère. C'est vraiment somptueux. Regardez ça. Waouh! Franchement, cette voiture, elle a une plastique assez unique. C'est aussi agréable de la conduire que de la regarder. Quel bonheur, quelle façon de profiter de la vie que de rouler sur ces magnifiques routes de campagne. Vous voyez cette allée de platanes, vous êtes en cabriolet, vous profitez des odeurs dans une belle auto. C'est franchement un régal. Cette auto a été complètement restaurée, revenue des États-Unis, remontée et refaite par un passionné de la marque en région parisienne. Et cette voiture est depuis chez des amoureux d'Alfa Romeo. C'est une voiture qui est connue, qui est appréciée pour ses qualités et qui donnera beaucoup de plaisir à son prochain propriétaire. On est ravis de pouvoir vous proposer la belle. Regardez la couleur à la lumière du jour. C'est vraiment splendide. Cette espèce de blanc cassé, crème, c'est très élégant, tellement chic. Gros coup de cœur sur cette voiture. Fonctionnement aussi superbe que la présentation esthétique. Vraiment, franchement, rien à dire sur le fonctionnement de cette voiture. Elle est vraiment homogène, magnifique. Elle est équipée d'un volant Nardi, ce qui est intelligent parce que Nardi, le volant Nardi était fabriqué à Turin et finalement cette voiture a été fabriquée dans les ateliers de Pininfarina à Turin également. Donc c'est un volant qui est tout à fait logique sur une petite Alfa Romeo Speeder que vous pouvez retrouver sur des Ferrari, etc. C'était un accessoire d'époque qu'on pouvait mettre sur n'importe quelle voiture. Tour du véhicule, donc en commençant par l'aile arrière droite. Vraiment, regardez là le reflet de cette peinture, c'est vraiment très beau, bien appliqué. Passage de roue, tout est beau, un petit peu de terre. Donc ici, franchement, rien à dire sur l'auto. Ici, au niveau des ajustements de porte, non, très beau. Ici, vous voyez là, un petit coup de porte, un petit éclat de peinture qui était masqué au stylo retouche. Également ici, un petit éclat masqué au stylo retouche. Et ici, on peut dire qu'elle a un petit défaut de peinture d'1 mm². Voilà,
c'est vraiment tout. C'est très léger, honnêtement. Voilà, ici vraiment, elle a eu, vous voyez, un petit éclat de peinture, donc elle a un stylo retouche ici. Vraiment très léger, il faut le savoir. On le voit uniquement la voiture sur le pont élévateur. Ici, vous voyez l'intérieur des globes de phare, tout est très beau. L'état est vraiment, c'est magnifique ce détail, hein, regardez. Voilà, on arrive sur la partie de la face avant. La partie de la face avant, vous voyez, avec les parties chromées, donc qui sont de l'inox hein, en fait. Hein. Donc n'ont pas de coups, ne sont pas abîmés. La peinture sur la partie face avant n'a pas de reproche. Donc là, idem sur le galbe du phare, regardez c'est très beau. Ici, pas de reproche à particulier. Ici c'est franchement très très beau. Ici une micro rayure masquée par du stylo retouche. Honnêtement, il faut le savoir. Ici regardez les intérieurs de passage de roue. C'est beau, propre, pas grand chose à dire. Ici pareil, on a une petite rayure masquée au stylo retouche. Ici on l'a en symétrique. Non, ça c'est une saleté. Ici on a un petit défaut de peinture, 1 mm² ici. C'est vraiment rien. Et ça c'est une saleté également. Ici, hop, on arrive. Un petit éclat de gravillon, enfin c'est très léger. Voilà, on arrive sur la partie de la face arrière. Face arrière, pareil au niveau des pare-chocs, pas grand chose à dire. Une saleté, petit défaut de peinture, mais enfin c'est rien du tout, de saleté. Et dessous, au niveau jupe arrière, non, regardez, c'est vraiment magnifique. Dessous de cette magnifique Duetto, regardez l'ensemble des sous-bassements ont été restaurés. C'est vraiment une restauration complète. On va commencer par, vous voyez, la partie des planchers. On voit que les planchers ont été complètement remplacés, hein, on voit les éléments. C'est vraiment un beau travail de carrosserie. Regardez ici, regardez la partie des longerons. Regardez la partie de raccordement, les soudures sont propres. Et les pieds de fixation, tout a été refait sur cette Alfa Romeo. Regardez, c'est vraiment un travail de qualité. Vous voyez, on a vraiment une restauration vraiment complète. Ici, donc, on est sur la partie du train arrière, également complètement restauré. On le voit. Vous voyez les cieux, les ressorts, les amortisseurs. Vous voyez les cils en bloc. Vous voyez le pont arrière. Donc, on le voit. Août 2020, il vient d'être vidangé justement. L'échappement, donc le propriétaire, l'ancien propriétaire a fait le choix de mettre un tube ici à la place du silencieux pour avoir un petit peu plus de sonorité. Très bon choix, c'est très discret. Ici donc, vous voyez sur la jupe arrière, vraiment rien à dire. C'est franchement un beau travail. Regardez les tuyaux, la tuyauterie. Le palier intermédiaire de l'arbre de transmission, on voit hein, toutes les vis, tout a été refait. Voilà. Le jeu normal fonctionnel, vous voyez ici le flector qui est neuf. Vous voyez, après ici, vous voyez toutes les rotules de direction, rotule la barre de renvoi. Vous voyez le cylindre récepteur d'embrayage qui est neuf aussi. Vous voyez les fixations de vitesse, on voit août 2020, donc elle a été vidangée également. Vous voyez sur les triangles inférieurs de suspension et les fixations, tout est beau, tout est propre. Barre stabilisatrice et les cils en bloc, les paliers intermédiaires, tout est beau. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Le moteur, lui, également a été refait. Donc on voit hein, les étanchéités ont été revues.
Alors évidemment c'est pas 100% étanche, ça reste une voiture de collection, une voiture ancienne. Enfin c'est très beau. Ici on arrive sur la partie de la jupe avant, vous voyez. Ici c'est vraiment magnifique. Franchement il n'y a pas grand chose à dire. Très très belle qualité d'auto.